Ok, on est bon. Alors, qu'est-ce qu'on a là? On a 1150 chambellan, je le connais pas. Irnox, je connais bien, par contre, je sais qu'il est assez fort. Rigobing, pareil. Bon, Rigobing, il est bien descendu ces derniers temps, mais historiquement, il est monté haut. Donc, ça reste quelqu'un sur qui compter. Bon, deux Ratata qui viennent de venir en tant qu'invités, donc ça peut être n'importe quoi. Ça peut être deux Smurfs, ça peut être deux nouveaux joueurs, je ne sais pas. Euh, J'imagine que c'est du chinois. Pareil, je ne connais pas, je suis incapable de lire et de prononcer les noms asiates comme ça. Je ne sais tout simplement pas lire ces trucs. Et Dugong, Dugong qui a l'air d'être correctement fort aussi. Quand on passe la barre des 1200, en vrai, c'est pas pour rien. Mais je crois pas me souvenir de son pseudo particulièrement. Donc, encore une fois, hein, je sais pas si les gens changent régulièrement de pseudo ou pas. Personnellement, j'aime bien ne pas le faire, histoire que les gens se rappellent et figurent un petit peu qui je suis. Comme ça, c'est sympathique de pouvoir se souvenir un peu des adversaires qu'on a déjà rencontrés et tout. J'aime bien l'idée. Bon, Anglerfish, est-ce que tu peux charger un tout petit peu plus vite, histoire que j'ai pas à parler 5 minutes devant un écran noir? Je sais qu'il faut que je m'entraîne pour mes streams, mais bon, quand même. Facilite-moi la vie un petit peu, s'il te plaît. Ok, il a l'air de m'avoir entendu. Hop, ça suffit la musique. Attendez, c'est pas mal ça, on a deux Pokémon de combat. Ça veut dire que tour 2 on revend tout, c'est ça? Je crois que c'est bien l'idée, hein. C'est pas mal, pour une fois on a un peu de chance là. Directement dès le premier tour, on a deux Pokémon qui vont ensemble. Alors, j'achète quand même tous ces trucs au cas où j'aurais plein d'options autour d'eux et que je préférais dépenser mes sous plutôt que d'économiser. Ça pourrait arriver, on sait jamais. Genre, typiquement là, je peux y réfléchir quand je vois deux bébés comme ça. Mais je pense pas, je pense quand même pas. Aïe aïe aïe. Oh là, j'hésite. Là, j'hésite. Je prends des crits. Et pouf, 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 pouf. Donc voilà, hein, je l'ai expliqué dans ma vidéo de conseil que j'ai fait en anglais, je l'ai expliqué à de multiples reprises lors de certaines de mes parties. Pourquoi est-ce que je fais ça? Tant pis pour mes options, j'ai 10 gold ici. Donc je vais récupérer un gold de plus dès le tour précédent. Et vous verrez à chaque tour où je suis désormais sur un nombre exact de dizaines de gold, et ben ça voudra dire que j'aurais eu un gold de moins et que j'aurais perdu un intérêt si je n'avais pas fait ça au tour 2. En fait, ce gold qu'on récupère maintenant, il va snowball sur toute la partie. Et en fait, au lieu de récupérer juste un gold maintenant, on va récupérer facilement 6 ou 7 gold sur toute la durée de la game. Ce qui est assez énorme. Alors, pouf pouf pouf. Earth Scale ou Miracle Seed? J'aime bien l'idée de l'Earth Scale. On va prendre l'Earth Scale. Hop. Ça peut être bien ça aussi pour l'instant. Sans que je peux me permettre de tout acheter. Ou presque. Hop, comme ça. Simplement parce que mon but c'est d'avoir une dizaine pile pour conserver mes intérêts. J'ai pas besoin de descendre plus bas, j'ai pas besoin de rester plus haut. Idéalement, vous devrez toujours être à une dizaine pile sur la fin d'un tour. C'est pas obligatoire hein, si vous n'avez pas besoin de dépenser plus. Hein. Vous devriez pas investir un rôle pour finir sur un truc comme ça. Ok, attendez, là on est pas mal. On est pas mal du tout. Faut aller chercher ces lunettes noires. On a Darkstone, enfin Duskstone. On a pas mal de trucs assez stylés qui peuvent arriver. Hop, ça j'aime bien. Pouf pouf, on va rester à 20 gold. On va rester à 20 gold. Hein. Je pourrais déjà investir une Duskstone. Je pourrais déjà. Alors toi, on va pas te garder. On va prendre un bébé, sait-on jamais au cas où. De toute façon, je pourrais pas. Je peux pas poser artificial sur lui, je peux pas poser 3 dark, donc faire ma Duskstone maintenant ça change rien. Faire un Flame Orb sur les Pokémon que j'ai, pareil, ça change rien, ils ont pas assez d'AD, ce serait irrelevant. Et ces trucs là, j'ai. Enfin, ces trucs là, j'ai vraiment pas envie de m'en servir tout de suite non plus. Ça me ferait des chances de crit, et j'ai déjà largement assez de chances de crit dans la compo dark, je préfère les crit damage. Bon, de toute façon, lui, il a full stuffé son Monferno, c'est pas comme si je pouvais le battre. Anglerfish, il met de la valeur sur le fait d'être fort maintenant. Si soit-il, c'est son problème. Moi, j'aime bien économiser. J'aime bien économiser, je pense que l'économie, c'est le truc le plus puissant qu'il y a dans le jeu à l'heure actuelle. Oi, 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 Corfish. Bon, de toute façon, c'est ma seule unité à 2 cost, donc on va la prendre. Ça se pose pas trop la question. Est-ce que c'est le moment où... Ouais, je crois que c'est ce moment-là. Hop, hop, hop.
Je vends ma front lane combat tout simplement parce qu'en faisant ça, je peux passer en, en 3 d'arc, regardez, hop, pouf, comme ça. Et en fait, le fait que je fasse ça, ça fait que je peux et à la fois avoir toutes ces unités que je vais conserver et tout de même avoir 30 gold, d'accord? Il fallait que je puisse vendre mon board tout simplement pour pouvoir récupérer ce gold supplémentaire, sachant que je ne pense dans tous les cas pas pouvoir gagner de round là tout de suite, les gens sont plus forts que moi. Donc je vais pas essayer de compter sur les golds d'une chain wheel ou quoi que ce soit. Je vais juste tranquillement compter sur mes golds d'économie pour l'instant. Quand il y a deux façons de construire une bonne économie en early game, soit de faire une grosse chain win avec toujours un board de plus en plus fort, parce qu'on gagne à la fois les golds de la chain win et... oh là là, qu'est-ce que c'est que ça? Pouf, 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 pouf. Qu'est-ce que je peux faire ici? Je termine mon explication juste après. Hein. Je peux pas passer à 40 gold, j'ai aucun moyen, donc on va tout acheter. Parce que comme ça, on a à la fois les golds de la chain win et à la fois le gold supplémentaire qu'on obtient après chaque win individuel. Et ça peut quand même nous construire une grosse économie assez vite. Soit on fait une chain lose et on joue l'économie. On garde un board faible, ce qui nous permet de ne pas dépenser d'argent pour ce board, ce qui nous permet d'avoir beaucoup d'écho en banque. Et on continue de perdre, histoire que la chain lose nous rapporte les golds qu'elle nous rapporte. C'est deux façons de générer une bonne économie. L'avantage de la première, c'est qu'on économise des PV. L'avantage de la seconde, c'est qu'on peut beaucoup plus facilement contrôler si on lose que contrôler si on gagne. Donc on a moins de risque de casser sa chain lose. Alors là, en réalité, ça reste risqué dans cette partie parce qu'à cause de ce débile de Embarrass Raccoon, là, il y a un type contre lequel on va obligatoirement gagner. Puisqu'il est déconnecté, donc on peut littéralement pas perdre contre. Donc ça, c'est chiant. En vrai, c'est très chiant. Oh, il casse les pieds celui-là. On va dire bien joué à lui. Chambellan, qui m'a poussé sur un item. Bon, en vrai, c'est pas le pire item. Donc, je suis quand même assez content d'être dessus. Mais bon, en soi, pas très cool de m'avoir poussé sur un item comme ça. Je trouve ça un peu mal poli. Mal poli et mal élevé. Donc, on a Dark Ghost. J'ai une bonne synergie. Qu'est-ce que je veux faire? Je ne veux pas faire ce Flame Orb parce que sa place ce n'est pas sur Litwick. Surtout pas sur Litwick. Hors de question. Je pourrais du coup faire ce truc là, mais j'ai envie de garder ça pour un Flame Orb du coup. Et ça va probablement devenir un Razorfang. Ou alors je peux juste ne pas stuff mes unités et continuer de lose jusqu'au tour 9. Hein. En tout cas, essayer. Si on tombe sur un Embarrass Raccoon, on sera dégoûté, mais... Ok, ça va. Alors, vraiment la pire situation, c'est si on tombe sur Embarrass Raccoon au tour suivant. Hein. Ce sera vraiment la pire situation. Là, on veut tuer un maximum d'unités pour perdre moins d'HP. Si tu pouvais focus... Ah, on n'a pas le temps. On n'a pas le temps de focus ce truc. C'est pas un drame non plus. On perd un peu plus de HP. De toute façon, on gagnera en mid-game. C'est le plan de jeu, on le respecte. Oh, c'est stylé ça. Qu'est-ce qu'on veut laisser d'open? Breezel? Est-ce qu'il y a beaucoup de fossiles? Ouais, il y a déjà Amagara. Il y a déjà lui. J'ai pas envie de laisser des fossiles open. Hop, on va prendre ce truc. Je peux me permettre de passer un level. Donc on va le faire. Hein. Tant qu'à faire après tout. On va prendre lui, on va mettre un deuxième... Et voilà. Pire situation. On tombe sur Raccoon maintenant. Ah, je vous jure. Ces imbéciles qui viennent avec des comptes récents et qui en ont rien à foutre et du coup juste ils viennent les AFK, ils gâchent les stratégies des autres. Bon, je vais pas non plus partir en guerre contre, hein. Ça se trouve il joue juste sur un compte secondaire parce qu'il sait qu'il a une connexion instable, il veut quand même essayer de jouer parce qu'il aime le jeu mais il sait qu'il peut pas trop. Alors, on sait jamais, c'est un truc comme ça. Hop, ça c'est stylé. Est-ce que je peux essayer d'en avoir un autre directement ce tour-ci? Petit artif là. Ouais, là hop là, voilà. C'est trop bien là. Donc à la fin de ce round, vous voyez que je peux monter level 6 probablement gratuitement. Et que j'aurai un très bon board. Un très très bon board. Alors je vais peut-être roll un petit peu quand même, histoire de toucher au moins le Mélancolux. Ça pourrait être pas mal de toucher le Mélancolux là tout de suite. Spiritomba c'est parfait, bah, une Mélancolux, voilà, on en parlait. Hop, 1, 2, 3, 4, je passe toute mon XP, on reste à 50 gold, du coup on ne perd aucun intérêt, 4 ghosts, 5 dark. La transition est magnifique. C'est vraiment la meilleure transition dont j'aurais pu rêver. Rendez-vous compte d'à quel point cette transition est forte. Et donc,
ce qu'on va faire, c'est tout de suite Gracidé, parce que je peux me le permettre. Excellentissime item, la Gracidé. On va le poser sur toi. Du coup, on va se poser comme ça. On a la Flame Orb, c'est pour Spiritomb. On se rajoute plus 20 d'AD. C'est excellent, plus 20 d'AD. Et on va donner Razor Claw. Razor Claw, je pense. Hein. Allez, Razor Claw à lui. De toute façon, quand on dépasse 100% de crit chance, les crit chance supplémentaires deviennent des crit damage. Donc c'est pas perdu. D'accord. C'est pour ça aussi que les coups critiques sont une statistique qui part aussi bien verticalement. Vous savez, j'ai expliqué qu'il fallait en général prendre des statistiques qui se combinent les unes avec les autres et pas juste une seule grande quantité d'une statistique unique. Hein, pas juste go full AD mais prendre un peu d'attaque speed à côté. Les coups critiques, c'est l'exception à cette règle. Les coups critiques, on veut avoir juste plus de coups critiques tout le temps. D'accord, ils se renforcent eux-mêmes entre eux. Lui, il a pas trop sa place, je pense. Il a pas trop sa place. J'ai envie de passer niveau 7 et de roll niveau 7. Je crois pas qu'on va pouvoir rentrer aussi facilement que ça du 6 spectre. Alors ça dépend, en vrai. Si au round 7, enfin si au niveau 7, on touche un... Comment il s'appelle ce truc, un polichombre, avec un petit peu de chance, on peut passer en 6 spectres. Et là, ce sera cool. Mais c'est pour l'instant le seul cas de figure où j'ai l'impression que je pourrais faire rentrer Drifloon. C'est si je touche un early Spiritomb, qui est spectre ténèbres. Et là, on pourra passer sur du 6 spectre éventuellement. Ça aurait pu être le cas aussi si j'avais fait des œufs et que j'avais eu plusieurs bébés de type spectre. On a pu réfléchir à ce cas de figure aussi. Alors, qu'est-ce qu'on veut? C'est un item Spiritomb avec des crits. Ça peut être juste des... non, ça peut pas être des crit damage, non. Non, ça peut être juste une Duskstone en fait. Allez, on va faire une Duskstone de plus. Ce serait bien si ça pouvait être aussi sur un spectre qui va me carry un petit peu. Donc typiquement ça pourrait être sur Drifloon. J'ai quand même pas envie de le rentrer maintenant. Ça peut être sur lui. J'aime moins avoir Ténèbres sur Onedge, ça a pas tellement de valeur. De toute façon je suis pas obligé de le mettre maintenant puisque ça me ferait passer en 6 dark et que ça m'activerait pas de spike particulier. Ah si, bah du coup ce sera sans doute sur Onedge pour rajouter un 7ème dark, genre lui. Bah du coup je peux lui mettre maintenant, ça lui active un truc d'artificiel. En vrai on est pas mal. Et du coup lui j'en aurais pas besoin et lui non plus. Hop. Mais en vrai j'ai envie de gagner, du coup on va acheter le niveau, passer en 7 dark. Voilà, je peux me le permettre parce que j'ai une chain win qui est déjà assez intéressante, d'accord. Ma chain win, si vous regardez, elle me rapporte plus 3. Non, plus 2 pour l'instant, elle me rapporte plus 2. Et du coup, je perds un gold d'économie, mais je m'assure plus de gold en étant sûr de gagner. Et de toute façon, si je gagne, ce gold que j'ai perdu là en économie, je le récupère en ayant le gold de victoire. Voilà, sait-on jamais, si j'avais joué contre quelqu'un de fort, ça aurait pu faire la différence. Et donc là, bah maintenant on va chercher... Voilà, on va chercher lui exactement. On va chercher Monsieur Crodont. Et on va se le roll au 7 un petit peu. Est-ce que j'ai un intérêt à se le roll au 7? Oui, j'ai un intérêt à se le roll au 7 parce que je vais aller chercher Doublade. Donc on va se le roll au 7 un petit peu. On récupère jusqu'à avoir Doublade. Si on peut avoir des Larvitar, on prend les Larvitar. On prend aussi tous les Dusclops qu'on peut récupérer. Et si on trouve un remplaçant pour Nuzleaf, on remplace Nuzleaf. Donc typiquement le Undur. Si on trouve un random Undur au niveau 7, on prend. Voilà le plan de jeu pour les quelques prochains rounds. Et une fois qu'on a le Doublade et l'éventuel remplaçant à lui, même si on n'a pas le remplaçant à lui, dès qu'on a le Doublade, bah, voilà. On va passer niveau 8. Bon bah j'aurais pas eu besoin de roll. Voilà, sachez que j'aurais roll un peu si j'avais pas eu de chance. Il s'avère que j'ai eu de la chance, que j'ai eu tout de suite mon Doublade. Donc pas besoin de roll, on peut directement passer le niveau 8. C'est rare que je puisse jouer autant d'XP dans une compo d'arc, mais là ça gagne tout seul. Donc le stuff est excellent en vrai. Hein. Full item offensif sur lui. Le Flame Orb qui est un excellentissime item, hein, très sous-estimé. Il avait un shield ou j'ai rêvé? Il sortait d'où son shield? Pourquoi il avait un shield lui? Attendez, j'ai rêvé? Wait a minute. Pourquoi il avait un shield lui? J'ai raté un changement? Attendez, on va voir si ça le refait. On a peut-être découvert un bug là? C'était quoi ce shield? Hop, on revend lui. Autant garder lui de côté, c'est un spectre. Hein. Plus de chances de s'en servir. On va regarder, est-ce que lui il a un shield là au début du round?
bizarre quand même ce qui s'est passé. Pourquoi il y avait... étrange. Ouais, il a un shield, regardez. Il sent tout. Pourquoi il a un shield? C'est artificiel? Ben, il est pas artificiel pourtant. Artificiel, c'est censé donner que aux Pokémon artificiels. Ah, je suis con. Oui, c'est parce qu'il y a un peu de shield dans le Flame Orb, évidemment. Oui, oui, c'est fait à partir d'une graine. Non, je suis un débile. Je me suis interrogé pour rien. Il y a du shield de base dans le Flame Orb. Ok, ok. C'est pas un bug du tout. Oh là là. C'est juste qu'on n'y pense pas. Effectivement, que l'item donne aussi des statistiques de base et que dedans, même si c'est un item offensif, ça sont des statistiques défensives en réalité qui sont données. Est-ce que je peux rentrer un truc éventuellement sur le terrain? Je sais pas, un rush en réserve. Rentrer lui, ça a pas tellement de valeur. Donc je vais garder mon gold. Je vais garder mon gold. Là, de toute façon, je peux pas rajouter quoi que ce soit qui va vraiment faire une grosse différence sur ce round. S'il y avait eu un Pokémon acier ou un Pokémon roche là, dans ma boutique, je l'aurais fait, mais là, pas d'intérêt. Les compos normales sur ce timing Spike très très fort. Vous voyez qu'il est redoutable, un Dugong là tout de suite, il est vraiment redoutable, mais ce n'est pas suffisant. Oh, il a mis un gros proc fait lui aussi. Hein. Vous voyez, avec juste un Flame Orb, les dégâts qu'il fait Spiritomb. Hein. Juste un Flame Orb, regardez comme cet item est fort. Hein. C'est vraiment un item exceptionnel. Bon, on a notre Pokémon Roche. C'est un item Spiritomb, mais alors lequel? Mais alors lequel? Honnêtement, je pense... c'est vrai, c'est mieux qu'un pied aux fesses en fait. C'est mieux qu'un pied aux fesses. Ça va être une résurrection pour Spiritomb, étant donné qu'il porte un Flame Orb. Sait-on jamais, il pourrait même se suicider et l'activer tout seul. En soi. Hop, le Pokémon Rush. Et maintenant, on va se le roll. On va pas monter plus de niveau que ça. On va aller chercher Aegislash, je pense. C'est celui que j'ai le plus de chances de toucher. 3, 4, 5, 6. Pouf, 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 pouf. Si vous voulez savoir ce que je fais quand je comptais le nombre de gold que j'avais le droit de dépenser pour rester à 50 à coup sûr. D'accord. Tout simplement, c'est pour ça que je comptais dans ma tête à chaque fois que je faisais un roll ou que je... Vous allez voir, à chaque fois que j'essaie un roll ou que j'achète une unité, vous allez me voir compter dans ma tête. C'est la méthodologie que j'utilise pour me rappeler où j'en suis dans mes rolls, pour ne pas me perdre. Donc là, Onyx qui nous donne à la fois double style, double roche. Ce qui renforce, ça peut renforcer lui, en vrai, style, ça c'est assez sympa. Et roche, de toute façon, peu importe qui ça renforce, roche ça donne du shield, donc on est toujours content de l'avoir. C'est des bonnes synergies comme ça, plus le Pokémon est une bonne frontline. Donc je pense qu'on peut le garder en vrai. On peut le garder, c'est pas dégueu. Alors, boum boum, qu'est-ce que je veux? Des Pokémon rares. Pour augmenter mes chances de toucher du Blade. Donc, 49. 1, 2, 3, donc j'ai 14 rolls. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ah, je sais pas quoi faire de ça. 13, 14, non je les prends pas. Je ne les prends pas. En vrai, je peux vendre aussi ce truc, ça me sert à rien. Je peux vendre aussi ce truc pour fixer les idées un petit peu dans mes rôles. Donc lui, ça va être le futur remplaçant de Nuzleaf, dès qu'il va avoir évolué. Je crois que Nuzleaf c'est plus sympathique que Houndour tout seul. Je vérifie parce qu'en vrai j'en suis même pas sûr, il a quand même 4 et 4 en résistance. Ah, c'est close, hein. Je pense que les statistiques se ressemblent. Alors ça j'aime bien. Donc j'ai 13 gold à roll. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ah, j'ai pas le temps de le faire. Je vais perdre des sous là-dessus. Non. Lui, je le toucherai pas. Je peux partir du principe que je vais le toucher. Qu'est-ce qu'on a? Arceus, j'aime beaucoup. Hein. Allez. Donc là, c'est le moment où la composition elle va prendre son envol un peu.
Boum. À la place de qui? À la place de toi? Non? Place de qui? Place de toi? Et comme ça? 6 Ghost 8 Dark. Le fait d'avoir 8 Dark, en fait, ça a quand même beaucoup de valeur. Il faut pas l'oublier. La grosse valeur qu'il y a dans le fait d'avoir 8 Dark, c'est tout simplement qu'on active en fait la météo la nuit. Hop, on vend ces trucs là, ça c'est notre board final et on va aller chercher des doublons maintenant. Ou des triplons. On a énormément de gold donc je vais pas tenir le compte sur ce tour-ci. Voilà, et là on est pas mal. 53. Allez, on va faire du tri. Donc j'ai 12 gold en plus ici. Donc considérons que j'ai 12 gold de bonus sur le terrain plus tous ces trucs là. Ok. Le compte est difficile à tenir. Donc là pour le coup on va pas se casser la tête, on va juste acheter des trucs. Pour l'instant de toute façon on est largement au-dessus de notre threshold. Hop, on n'a pas encore besoin de faire attention. Comme ça. Donc là je peux encore dépenser 9. 1, 2, 3. 4. 5, 6, 7, 8. 9. Ok. Bon on est pas mal hein. À un monorpal du bonheur. À un monorpal du bonheur. On va voir si on arrive à le toucher vite ou pas. Le suivant ce sera Tyrannitar qu'on ira chercher hein, évidemment. Tyrannitar et Dusk Noir. Pour l'instant on va quand même se focus sur lui hein. Alors qu'est-ce qu'on veut avec ce truc là? Qu'est-ce qu'on veut avec ce truc là? Un peu de tankiness. Un peu de tankiness sur Aegislash. Je pense que c'est pas mal hein. Allez, on se focus tout de suite sur nos rôles. C'est le plus important. Aegislash. Un Houndour. Donc là maintenant, hop hop. Je vais acheter lui et je l'aurai un roll. Ok. Et maintenant plus de roll ce serait du Greif. Comme ça hein. Il est force board hein. Il est force board. Donc maintenant on va roll pour des unités épiques. On va chercher le Tyrannosif et on va chercher le Houndoom. Ça va être nos deux focus. Nos deux focus tout simplement. Il est quoi lui exactement? Il est fire hein. Oui il est fire. Bon ça fait qu'il burn avec ses attaques. C'est pas le meilleur truc qu'il aurait pu avoir mais... Ok stylé. Il est fort mais... Il touche pas à notre Lampent qui reste complètement safe à l'arrière. Je sais pas s'il peut trop scale lui encore, j'ai pas l'impression qu'il ait non plus un scaling de fou. Je crois que c'est niveau 9 en vrai. Hein. Niveau 9, 4 fire. Franchement non j'ai pas le temps. Je vais plutôt chercher les épiques, voilà. Ça c'est un truc, au moins j'ai le temps d'aller le chercher à tous les coups. Donc là j'ai encore le droit à dépenser 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok, ok. Bon, Regobing, on sait qu'on le bat. Hein. Oh, quoique, j'ai rien dit. On sait pas du tout. On sait pas du tout parce qu'il a fait un très bon cast. Ouais, le cast c'était n'importe quoi ce qu'il m'a mis. What the fuck ce poké quoi. C'est incroyable. Ok, j'en suis à pas mal de lui. En vrai, maintenant on arrive sur la fin de partie donc je vais juste roll tous mes gold. Pour être sûr d'avoir le temps d'en faire quelque chose. Sinon après je vais me retrouver sur un round où j'aurai pas le temps de dépenser tous mes sous. Et ça va me frustrer. Alors le Noctu Noir, il est là à tout instant, mais comme j'ai l'impression que je peux avoir le Tyrannitar aussi, je vais continuer de roll sans utiliser tout de suite, mais... Ah merde! Flûte alors, c'était le round de PVE, j'aurais dû faire gaffe. Non, anyway, c'est pas un drame. Ouais, bon, pourquoi pas. Peu de chance que je fasse quoi que ce soit avec lui, mais... Hop, on a Noctu Noir, et du coup, on a... Ah non, j'ai pas encore Tyrannosif, merde.
Je l'ai pas encore. Il me manque encore un. Est-ce que je peux l'avoir? S'il vous plaît, ça pourrait être cool. Hop, je l'ai. Pouf, pouf, pouf. Ok. Bon, là, il va falloir qu'on adapte le positionnement un petit peu. Parce que là, il a commencé à devenir fort, le camarade. Donc, on va se donner un peu plus de shield. On va split un peu cette composition. Pas que notre frontline se fasse juste exterminer le fion. Lui par là peut-être. Lui j'aimerais bien qu'il parte jusqu'ici. Lui par là, lui il va rester devant. Idéalement faudrait pas qu'il bouge. Il va se faire tuer aussi si je fais ça comme ça. En fait lui il est embêtant. Parce que du coup c'est une compo fée. C'est pas la compo que je gère le mieux avec ma compo ténèbres. Et c'est lui qui a survécu. Donc c'est pas l'adversaire que j'aurais préféré avoir pour les derniers rounds. Mais on voit qu'en fonction de comment proc la synergie fait, je gagne ou je perds contre lui. Donc il va y avoir un petit peu de... attendez, c'est Fire ça. C'est Firestone, on va passer en Fire 4. Hein. On va passer en Fire 4. Ça peut être sympa en vrai, ça peut être stylé de Fire 4. Hop. Ça peut être très très stylé, ça va faire stacker lui, ça va faire stacker lui. Donc qui est-ce que j'ai le plus envie d'augmenter l'attaque speed en réalité? Des Tyrannosif hein, maintenant. Hein. J'ai 2 unités qui se dédoublent, ça va, en termes de RNG ça va beaucoup dépendre du coup de qui se dédouble ou pas. Il est pas mal hein. Il est pas mal du tout moi je trouve. Donc maintenant ça va dépendre un peu de la RNG. On pourrait top 1 tout comme on pourrait top 2. Ça, beaucoup de choses vont jouer là-dessus. Lui il a proc il a proc fait 2 fois d'affilée. C'est un peu unlucky de mon côté. Le gel qui proc aussi sur les bonnes unités, mais c'est pas grave, j'ai l'impression qu'on peut le passer quand même. Et lui il gagne ou pas? Il gagne aussi. Ah, ça va durer une éternité. Au secours, je vais devoir aller chercher le Mega Houndoom. Je crois que je vais devoir aller chercher le Mega Houndoom, j'y crois pas quoi. Ah, c'est énervant. Attends. Là, à l'heure actuelle, c'est lui qui part en haut à droite. Parce que j'ai pas envie de le faire partir lui en haut à droite du coup. Sur le... ouais, je pense que c'est ça. Hein. Sur son unité isolée, j'ai envie d'aller isoler Arceus moi. Ça, Arceus il survit un peu plus longtemps. Et ça marche bien comme ça hein. Et lui, qu'en est-il? Ah, ça y est, il perd quand même. Au bout d'un moment, fallait bien que ça arrive. Bon là, quoi qu'il arrive, je vais pouvoir avoir assez peu de valeur avec l'item que je vais récupérer. Alors que lui, est-ce qu'il peut en faire quelque chose? Non, pas vraiment non plus. Hein. Parce qu'il a un artificiel... Ah ouais, il peut quand même donner un peu de statistiques à Vanillish. Bon. Ce qui m'énerve, c'est qu'il est encore activement en train de roll, lui. Il y a des trucs qu'il peut toucher. Bon, il y a peu de choses que j'ai vraiment une grosse chance d'aller chercher, là. Donc, lui, il va améliorer sa compo et moi, pas trop, malheureusement. Ce qui m'embête, c'est que cette merde, il a la Weather Misty. Donc Xerneas et la Weather Misty, c'est un peu frustrant. Ah, est-ce que ce serait Mega Branet qu'on irait chercher finalement? Est-ce que ce serait Mega Branet notre sortie? Bon, il y a quand même vraiment peu de chance, mais j'en toucher 2 quand même. Ah, niveau 8, ce serait vraiment être cocu de toucher Mega Branet. Hein. Je pense qu'on peut pas trop espérer ça. Donc on va voir. Je peux encore me permettre une défaite, je rollerai au prochain tour. Il a changé un peu son positionnement, mais les proc faits ont été assez violents là sur ma backline. Les proc faits ont été assez violents là sur ce round. Je sens que le perdre. Ouais, ok. Bon allez, on va aller chercher Mega Branet. Allez, on tente. Quasiment aucune chance, mais je crois que cette game est lose. Je crois que cette game est malheureusement doomed. Comme ça, je vais mettre comme ça. Je crois que c'est un peu foutu. Je suis contre une compo qui me counter en fait en late game, donc ça sert à pas grand chose d'essayer. Bien malheureusement. On va voir.
On va voir en vrai. En vrai, rien n'est perdu. J'ai eu aussi un très mauvais coup de RNG sur le dernier round, hein. Je gagne quand même plus souvent que je perds contre lui, hein. Ça va vraiment se jouer à rien, c'est une dinguerie. Attack speed. Ça va avec quoi? Est-ce que ça va en double attack speed? Ça va en double attack speed, hein. Oh là là. Eh, mais vraiment jusqu'au bout, hein. Vraiment jusqu'au bout, hein. Et ça, c'est pour Spiritomb, ça. Ça, par contre, c'est un vrai boost, hein. J'ai toujours aucune chance de toucher quoi que ce soit qui m'intéresse. J'aurais sans doute dû partir sur Mega Doom, hein. Je pensais vraiment pas que ça durerait aussi longtemps. Oh là là, au secours cette game. Bon, du coup, ce placement-là était très correct. Pour l'instant, il a jamais eu l'idée d'aller déplacer sa compo, hein. Jamais eu l'idée d'aller déplacer sa compo. Donc j'aurais pu passer niveau 9 50 fois aussi. Hop. Voilà, le fait d'avoir deux Pokémon qui vont le focus là en haut, ça fait que ma frontline peut vite repartir en haut à droite. Ok, on dort. Mais même si ces deux-là ils dorment, maintenant lui il tape quand même beaucoup plus vite. Voilà, je pense que je gagne, non? Punaise, mais quel enfer! Mais qu'est-ce qui se passe? Stop! Bon, je crois qu'on va passer niveau 9, hein. On va passer niveau 9. Oh là 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 là, j'aurais jamais dû roll, hein. J'aurais juste dû passer le niveau 9, ça aurait été beaucoup plus intelligent de mon côté. Rajouter un style. Genre lui. C'est lui mon niveau 9, hein. Oh, quand même, on va bien arrêter de faire des égalités à un moment donné. Ok, là je le bats. Lui, est-ce qu'il gagne ou est-ce qu'il perd? On continue de faire des égalités. On va passer niveau 9, hein. Non, mais il y a un truc, c'est pas possible. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Il y a une arnaque là, il y a une arnaque en cours, c'est pas possible. Il a un... Non, il a pas un composant de plus que moi. Ok. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Ouais, c'est niveau 9 et on rentre un acier. C'est qui le meilleur acier que je pourrais rentrer? C'est évidemment un Onyx, hein. Si on peut avoir le Onyx, on sera très content. Et combien de games on a été au round 35, hein? Rendez-vous compte qu'on est au round 35, hein. C'est n'importe quoi cette partie. Alors, boum 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 boum. Et lui, hop, en front lane. C'est pas comme s'il allait faire quoi que ce soit de mieux de toute façon. Oh attendez, non, en fait je peux faire ça. C'est rigolo aussi ça. Hop. Comme ça, lui il a un fossile et il a un peu de shield. Allez, on se dit ça, hein. Bon, on va voir. On va voir. Et en vrai, je peux give up un. Je peux give up un Dark pour un quatrième artificiel là du coup. Peut-être ça ma porte de sortie. Allez, allez. Allez, il faut le tuer. Il faut le tuer. Lui, il gagne ou il perd? Ah, quand même! Finalement, le niveau 9! Voilà! Bon, je vais vous exploser les oreilles. J'ai envie de vous exploser les oreilles parce que. Parce que, voilà. Faites-vous exploser les oreilles! Ah, quel game, bordel! Ah, quel game, bordel! Bon, je vais bien mériter ma pause, hein. On va faire un peu d'analyse. Fait, bah vous voyez, hein, le counter naturel de Dark, c'est fait. Et ça perd quand même. Ça tient longtemps, hein. Ça tient longtemps, mine de rien. Là, en vrai, je donnerais cher pour avoir la POV de Dugong, hein. Pour voir comment lui, il a vu cette game, savoir ce qu'il en a pensé. Regobing, bon, peut-être que finalement, les nerfs d'Electric Ground étaient suffisants. Bon, c'est peut-être juste aussi qu'il a le mythique de merde, hein. Ce truc est une honte. Tu peux pas gagner avec. Ouais, ce truc-là qui a pas évolué, il a mal joué son écho, il a que des Pokémon faibles. En vrai, non. C'est pas Electric Field qui est faible, c'est ses unités qui sont faibles. Electric Field, ça aurait pu faire mieux. Une compo Grass. Bon, déjà, il doit être content de faire top 4, lui, parce que Grass, c'était pas dit que ça le ferait. Renox qui lose. Ouais, une grande monster avec seulement 5 rounds. Pas terrible quand même. 3 plantes. Qu'est-ce que c'est que cette variante? En vrai, c'est intéressant, mais est-ce que ça a de la valeur? C'est qui cette troisième plante? C'est une pierre plante. Oh, c'est un peu nul, hein. Anglerfish, c'était. Ouais, bon, pas terrible. Bon, lui, il a FK, évidemment.
Et ici une tentative de ghost. Bah, je suis bien content que Chambellan il ait perdu vite. Voilà, il m'a poussé sur un item en étant mal poli. Et il a essayé de me voler mes unités. Et bah tiens, tu loses maintenant. Voilà, mérité. Qu'est-ce que j'aurais pu faire de différent dans ma compo? Passer le level 9 plus vite en vrai. J'aurais peut-être pu passer le level 9 plus vite. Mais je m'attendais pas à ce qu'on fasse autant d'égalité d'affilée. En vrai, comment j'aurais pu m'attendre à ce qu'on fasse autant d'égalité d'affilée? C'est quand même assez peu probable. Et du coup, ouais, vu que je ne pouvais de toute façon pas avoir mon terrain nocturne, passer, passer sur du 7 d'arc et rajouter un artificiel avec lui une fois le niveau 9 passé, ça aurait pu être mon plan de jeu. En même temps, j'aurais vendu qui? J'avais envie de vendre personne, hein. Même lui en standalone, il se clone, c'est fort. Moi, je crois pas qu'il avait l'occasion d'invoquer quoi que ce soit qu'en termes de clone, donc en vrai, j'aurais juste pu mettre un Electek à sa place. En vrai, ouais, c'était ça, hein, c'était 4 artificiel. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu, que ça vous intéressera de voir un petit peu mes schémas de pensée in-game. C'est un sacré entraînement de passer ma vie à parler et à raconter ce que je fais. Et de gagner quand même. C'est pas évident, hein, je perds techniquement un peu en concentration. Mais bon, faut bien qu'on ait des content creators qui se dévouent à ce jeu, hein. Allez, bonne soirée, bonne journée, à peut-être bientôt en stream, on verra bien.